Et bienvenue pour une petite vidéo d'utilisation de BeetleDo. Aujourd'hui, notre vidéo est consacrée à la planification et en particulier à l'usage de la liste d'historique. À partir de notre appli, je considère que j'ai un petit projet qui est de construire une cabane dans mon jardin, ce qui n'est pas forcément une mince affaire pour l'avoir vécu. Et donc, quelque part, mon projet, lui, c'est mon objectif. Et un projet va se découper. Donc l'objectif, je l'ai défini pour la fin du mois de juin, pour en profiter pendant l'été. Ce projet, lui, va se découper en phases. Et ces phases vont se retrouver dans le plan d'action. J'ai une première phase qui est celle de réaliser des plans, ça on y est presque, même si on est déjà en retard. D'acquérir le matériel qui va me permettre de construire, et puis de construire effectivement. Toutes ces étapes, quelque part, qui sont des phases de mon projet, elles vont se traduire par des éléments qui vont être des réalisations concrètes et, euh, et des choses qui sont attendues. Et toutes ces choses, quelque part, avant même de commencer mon projet, je vais devoir, dans le cadre d'une planification, identifier, inventorier tout ce que j'attends de mon projet. Et tout ça, ça va se retrouver quelque part dans l'historique qui est ici. Donc là, j'ai tracé deux choses différentes. Les jalons, ce que j'ai appelé jalons en gestion de projet, en fait, c'est les différentes étapes. Concrètement, c'est la date à laquelle j'ai terminé la phase que j'ai identifiée dans mon plan d'action. Euh, ou bien des éléments importants de la chronologie de mon projet. Typiquement, je veux construire une cabane en dur dans mon jardin, j'ai besoin d'autorisation de travaux. Et ça, c'est quelque chose que je ne vais pas forcément maîtriser. Donc je vais, avant de commencer mon projet, identifier ce type de moment et la date à laquelle je pense que ça va arriver. Ça va me permettre, quand j'aurai terminé mon projet, de voir, ou même au fil de mon projet, de m'apercevoir que je suis en retard par rapport à ce que j'avais prévu, ou je suis bien, ou je suis en avance, et potentiellement de pouvoir recalculer finalement les différents éléments de date pour savoir si le fait de dire ma cabane sera terminée et utilisable fin juin est réaliste ou pas. Et quand j'aurai fini mon projet, peut-être aussi ce sera intéressant pour moi de me dire tiens, ce type de projet, j'avais prévu de le faire en tant de temps. Et je m'aperçois que finalement, j'ai débordé un petit peu ou je suis bien et ça veut dire pour moi que quand je ferai un prochain projet, je peux être confiant sur mes estimations ou bien je peux prendre une marge de sécurité qui va me permettre d'être plus fiable dans, dans l'identification et dans la détermination de ce que je veux obtenir à la fin, de ce que je peux obtenir. Voilà, donc tout ça pour dire que quelque part dans les éléments que moi j'appelle faits marquants ici, on a ce que j'appelle les jalons, c'est-à-dire les étapes, l'autorisation de commencer les travaux, le début des travaux réels, ce qui n'est pas forcément à la même date, la fin des travaux, où j'ai été assez simple dans mes éléments, et puis j'ai ce que j'appelle des livrables en gestion de projet, qui sont en fait des attendus concrets par rapport à mon projet. Par exemple, si je veux à peu près maîtriser les finances là-dessus, il faut que je fasse une estimation de ce que va me coûter la cabane avant de commencer. Et à la fin du projet, je vais pouvoir voir tout ce que j'ai dépensé pour réaliser ma cabane et puis faire une comparaison entre ce que j'attendais, enfin ce que j'avais prévu, et ce que j'ai effectivement réalisé. Donc si les jalons, on est sur la comparaison du temps, comme les temps de passage dans une course, là on est en termes financiers côté livrable. Et puis, quelque part, en dehors de ce projet-là, je vais terminer quand même par faire une petite fête avec des amis, un barbecue, etc. peut-être, pour fêter le fait que j'ai terminé mon projet. Ça, c'est un point important de cette... pourquoi on dit pourquoi tracer.
Donc vous avez compris que l'intéressant, c'est de pouvoir évaluer ce qu'on a vraiment fait de ce qu'on avait prévu et de s'améliorer sur cette gestion des prévisions, on va dire. Et puis on a aussi un besoin concret d'écrire dans le dur euh, tout ce qui, tout ce qui va nous permettre de bien construire notre projet, c'est-à-dire poser nos idées, les différents éléments structurants de notre projet. Ça se fait avant de commencer. Et on peut le faire directement dans cette liste pour les relier à des phases de projet dans le plan d'action ou directement à nos objectifs. Voilà. Euh, donc ce que je voulais dire, c'est que quand on trace au niveau de notre cerveau, hein, ça nous fait du bien parce que ça nous permet de nous structurer notre pensée. Et puis, quand on va avoir effectivement réalisé les éléments ou les produits, on va marquer directement, par exemple, en allant cocher les cases, c'est fait. Et ça, quelque part, ça fait du bien. C'est une forme de célébration de l'avancée, de notre progrès dans notre projet. Donc vous avez vu là, sur c'est une façon simplifiée de faire de la planification. On a des objectifs, des actions à réaliser et quelque part les traces de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on veut faire. Si je vais dans ma vue synthétique, ici on retrouve nos différents éléments tous ensemble, classés dans l'ordre de prévision, on va dire, de réalisation. Et donc on revoit un peu tous les éléments, ça nous permet d'avoir une vue globale de la chose. Et si on a oublié des choses, ben on peut très bien aller, si je veux ajouter quelque chose accroché à mes objectifs, je peux très bien ici aller dans les détails de mon opération, aller ajouter quelque chose derrière, soit une nouvelle phase, peut-être une phase d'entretien par exemple, qui sera réalisée comme ça. Hop, on enregistre et on crée, je ne sais pas, tiens, une mise en peinture par exemple, qu'on veut faire après notre projet. Ok, et ça, on prévoit plutôt de le faire au mois de juillet ou au mois de septembre peut-être, par exemple. Allez, on va dire avant la rentrée. C'est parti, on enregistre. Et on le retrouve ici à la fin. On n'a pas mis de priorité parce que c'était pas très important. Et bien sûr, on ne l'a pas encore fait. Voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire en matière de planification. Évidemment, c'est un outil très simple, mais nos projets ne sont pas forcément extrêmement complexes. Et plus c'est complexe, et plus on a du mal à le gérer, à le suivre, à le faire vivre au quotidien. C'est pour ça que BitWillDo est avant tout quelque chose de très simple et de très synthétique. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que je vous retrouverai bientôt sur BitWillDo.